Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe du lion, ascendant et signe lunaire en lion. Donc j'ai préparé le tirage pour gagner du temps, comme d'habitude. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien entendu. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les lions? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, premier message. Quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci? L'argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc là, oui, on vous demande d'écouter de suivre votre lumière intérieure, d'écouter votre intuition, tout simplement, cette petite voix en vous qui des fois vous fait des suggestions et qu'on n'écoute pas toujours. Hein. Donc là, oui, écoutez et suivez votre lumière intérieure et écoutez votre petite voix, votre intuition. Elle saura vous guider. Quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et c'est le mot principal à retenir, c'est la délicatesse. Donc vous aurez besoin de douceur ce mois-ci. Vous aurez besoin de vous apporter de la douceur ou qu'on vous apporte de la douceur. Vous avez besoin d'être apaisé en fait et d'être réconforté. Vous avez besoin de délicatesse. Vous avez vous voyez, j'ai l'impression d'un gros cocon bien doux. Là, vous avez envie de vous entourer de douceur. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'être coucouné en fait. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Allez, quel est le message avec la magie de la vie? Espace sacré. Accordez-vous du temps. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Oui, c'est vrai qu'entre l'argent et le quartz rose, on ressent, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de paix en fait. Hein. Vous avez besoin de sérénité, de calme, de tranquillité. Donc on dirait que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre un peu de distance en fait. Hein. Moi je le ressens comme ça. Peut-être vous reconnecter à certains de vos rêves pour savoir exactement ce que vous voulez au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Vous avez besoin de vous ressourcer en fait. Hein. Alors même si vous êtes en couple, hein, ça arrive ça, hein, des fois, d'avoir besoin d'être seul, donc on se met un petit peu en retrait, on se met un peu dans son coin. Mais je pense que si vous l'expliquez à votre autre, il n'y aura pas de problème. Hein. Donc oui, vous avez besoin de paix. Allez, un autre message ici. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, vous voyez, mais je pense que c'est ça, vous avez besoin d'espace en fait. Hein. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, c'est pas parce qu'on s'accorde de l'espace que le couple, vous allez vous disputer, ou que le couple est terminé, ou que la vie de couple est terminée, ou qu'on s'aime plus, hein, c'est pas ça. Par contre, si vous voyez que votre autre le prend pas très bien, essayez de lui expliquer pourquoi vous avez besoin de prendre un petit peu d'espace, vous avez besoin de souffler. Donc, vous voyez comment pouvoir lui expliquer. Mais en tout cas, oui, si vous avez besoin d'espace, si vous avez besoin de paix, de sérénité, de prendre du recul, faites-le parce que oui, ça vous permettra peut-être de faire une mise au point avec vous-même en tout cas et de vous recentrer sur ce que vous voulez. Allez, on va aller voir les autres messages. Donc ici, on parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc si vous êtes dans une belle relation, dans une relation où tout va bien, on vous dit oui, c'est une relation qui va durer dans le temps et c'est une relation où il y a de la fidélité, de la loyauté. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que peut-être que déjà vous êtes peut-être dans une énergie de stabilité aussi, vous allez retrouver votre stabilité, peut-être que vous avez guéri aussi certaines blessures. En tout cas, on vous dit que la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, ce sera pour une relation stable et durable, et ce sera une relation fidèle. C'est plutôt bien. Ça vaut le coup de patienter en tout cas. Ici, on vous dit top secret. Donc ici, c'est une liaison discrète. Peut-être c'est une vie double. Une relation, des pensées cachées. Alors peut-être que... Alors là, on peut parler d'une relation discrète. Peut-être que vous êtes dans la même société, que vous êtes amoureux et que vous ne voulez pas l'ébruiter, donc vous préférez ne pas en parler autour de vous, préférez garder ça secret. C'est votre jardin secret, hein, c'est votre intimité, vous avez raison aussi. Hein. C'est vous que ça regarde. Ou alors il se peut aussi que vous ayez un admirateur secret ou que vous soyez un admirateur secret ou secrète, une admiratrice secrète.
Donc voilà, on peut vous dire aussi qu'il y a des pensées cachées parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde ou vous peut-être regardez quelqu'un et pour l'instant il n'y a pas eu de déclaration, pas eu d'invitation, pas d'approche, il n'y a pas eu de tentative d'approche en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Donc oui, il y a une situation. Donc si vous avez une question en tête particulière, on vous dit oui. Est-ce que je dois quitter cette personne? Oui. Est-ce que cette personne me plaît? Est-ce que j'ai une chance avec elle? Oui. Voilà. On peut, voilà, si vous avez ce genre de questions, c'est un oui. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Bon, bah là, il y a certains d'entre vous qui sont dans ce genre d'énergie-là, d'amour véritable, amour inconditionnel. Après, vous êtes célibataire, vous pouvez être dans un amour inconditionnel envers vous, vous avez réappris à vous aimer, vous vous êtes retrouvé aussi. On vous dit aussi peut-être que la prochaine personne, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et c'est avec cette personne, vous allez vivre un amour véritable, un amour inconditionnel. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le doute, dans les réflexions, vous avez besoin de prendre du recul. Bah, c'est peut-être pour ça que aussi vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de retrouver la sérénité et de la tranquillité parce que vous avez des doutes. Vous avez des doutes peut-être sur vos sentiments, peut-être sur les sentiments de l'autre, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, peut-être que vous êtes aperçu qu'il y a peut-être une tierce personne qui venait un petit peu trop perturber votre relation. Vous voyez comment ça vous parle? Mais si vous avez des doutes, vous avez envie de prendre du recul, pesez le pour et le contre et vous recentrer sur certaines énergies. Ici, on vous parle d'invitation, de divertissement, une invitation à venir. Bah oui, de toute façon, il y a la Saint-Valentin. Alors peut-être qu'il va y avoir, justement, peut-être que les admirateurs, les admiratrices secrets et secrètes vont peut-être se déclarer à ce moment-là. En tout cas, il va y avoir, pour certains d'entre vous, une invitation. Tout simplement. Alors, on nous dit ici que certains d'entre vous vivent quelque chose de stable, mais de secret. Donc peut-être que c'est une triangulaire, peut-être que c'est, comme je vous disais, vous êtes deux collègues de travail, mais vous ne voulez pas en parler autour de vous parce que vous n'avez pas envie que les gens sachent. On vous dit oui, vous faites bien de rester dans ces énergies cachées, dans ces énergies secrètes. Vous appliquez l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Et si vous êtes tous les deux d'accord pour ce mode de fonctionnement, et ben faites-le. Ne vous en privez pas si ça vous permet d'être heureux et heureuse comme ça. Et mais je pense que si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait une énergie extérieure qui vienne perturber votre relation ou que quelqu'un vienne vous faire des réflexions. Vous voyez comment ça vous parle? Mais bon, là, je pense que ouais, c'est ça. Vous êtes en train de vous protéger votre relation, tout simplement. Vous avez envie de la savourer. Mais surtout si c'est une relation naissante, vous avez plutôt envie d'en profiter ici. Hein. Vous avez envie d'en profiter comme il se doit sans que qui que ce soit ait une idée et exprime son opinion tout simplement. Même si c'est une opinion positive, vous n'en avez pas envie tout simplement. Donc je pense que vous avez pris assez de recul justement par rapport à ça pour tous les deux pour pouvoir continuer dans ces énergies-là. Alors je ne dis pas que vous n'en parlerez pas du tout, mais je pense que pour l'instant vous n'avez pas du tout à en parler parce que vraiment, ouais, on ressent ici vraiment comme une envie de protéger votre relation de la coucouner en fait. Vous êtes dans une relation douce et vous avez envie que ça continue, vous n'avez pas envie d'éléments perturbateurs extérieurs tout simplement. Et si on me dit que c'est un certain d'entre vous, vous êtes dans un amour véritable, qui a une affection profonde et sincère, mais vous éprouvez quand même des doutes. Alors des doutes par rapport à l'autre personne, parce que vous pensez que... Alors, pour vivre ce genre d'amour, en général, c'est un amour qui est réciproque. Hein. C'est pas un amour à sens unique. Donc oui, comme je disais, peut-être que vous éprouvez des doutes parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous perturber, et il y a peut-être quelqu'un qui vient perturber la relation. Alors, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une passion. Donc là, il serait peut-être bon de mettre les choses à plat, mais là, vous allez peut-être vous êtes à l'initiative de cette invitation, ou c'est votre autre qui va vous inviter pour sortir, pour faire quelque chose ensemble, pour vous accorder un moment en amoureux. Et je pense que cette invitation sera la bienvenue parce que ça vous permettra de mettre à plat les choses. Peut-être que vous lui parlerez de vos doutes, que vous doutez de ses sentiments, ou d'une personne qui est peut-être un peu trop présente et vous parlerez de vos doutes, ou peut-être de la situation qui vous dérange. En tout cas ici, vous aurez un moment en amoureux où vous pourrez parler de tout. Et ici, je ressens beaucoup de communication. Donc oui, vous repartirez avec des réponses à vos questions. Et ce sera quelque chose de très bénéfique en tout cas. De crever l'abcès, même si ça part en dispute ou si ça part en cacahuète, comme on dit, au moins, vous aurez eu le mérite d'avoir tenté d'avoir des explications ou vous aurez le mérite d'avoir eu des explications et ça vous permettra de repartir en avant dans votre relation et d'être beaucoup plus confiant et confiante.
Ici, on me dit qu'il y a des relations stables, fidèles et stables, et c'est des amours inconditionnels, et ça, c'est magnifique. Ici, on nous parle d'une relation secrète, et là, vous avez des doutes, vous en avez peut-être marre pour certains d'entre vous, d'être dans une relation secrète, que vous ne pouvez pas vivre au grand jour, que vous ne pouvez pas crier votre amour sur les toits. Donc, donc vous voyez, donc vous avez envie de prendre du recul, vous avez besoin d'espace. Voyez pourquoi cette relation est secrète et discrète. Alors, si c'est une relation, si c'est une vie double, parce que l'un d'entre vous, ou vous deux d'ailleurs, hein, peut-être que vous êtes pris chacun de votre côté, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous en avez marre de cette relation, peut-être que vous voulez mettre un terme, ou peut-être que vous avez marre, vous voulez peut-être privilégier cette relation au détriment et quitter votre autre, tout simplement la personne qui partage actuellement votre vie, pour aller vers cette relation qui est secrète. Mais à mon avis, ici, je pense pas, alors peut-être vous ou l'autre, mais je pense pas, il y en a un des deux qui n'a pas envie, qui est plutôt réticent. Ici, on vous dit oui, qu'il y aura une invitation, peut-être que vous attendez une invitation d'une personne en particulier, on vous dit oui, que cette invitation va arriver, ou on vous dit oui, d'accepter, on va peut-être vous inviter, peut-être que vous avez personne en tête de particulier, et on vous dit oui, vous allez, dites oui à l'invitation qui va arriver à vous. Oui, il va y avoir des invitations ici. Même en couple, hein. Peut-être que vous allez être surpris ou surprise, mais... il va y avoir des invitations. Je pense qu'il y a des besoins ici de douceur. Comme je disais, au mois de février, vous allez avoir besoin de douceur, peut-être de vous reconnecter à l'autre. Peut-être qu'après une prise de recul, peut-être après avoir fait... oui, à vouloir après avoir pris... mince. Ah oui, vous aurez pris un petit peu d'espace et vous aurez envie de vous reconnecter justement à la douceur. Parce que vous avez peut-être fait le point, vous aviez juste envie de souffler, vous avez juste besoin de souffler, et ça arrive, hein, c'est humain. Espérons juste que votre hôte comprendra, s'il n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les différents décans des lions. Alors, on va aller voir tout de suite pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de jalousie et de rivalité. Ben, c'est ça ici, hein, moi je pense que c'est ça, il y a des jalousies, des rivalités... ici. Je pense qu'il y a une idée comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous embête. Peut-être qu'il y a une personne que vous trouvez qui revient trop souvent. Donc, il y a des jalousies et des rivalités. Ça me fait penser à ça. Peut-être pour ça aussi que vous voulez prendre du recul parce que vous n'avez pas envie de vous brûler les doigts. Surtout si c'est un début de relation. Mais demandez des éclaircissements. Tout simplement, et vous verrez après ce que vous voulez faire. Allez, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de difficultés à ouvrir son cœur. Oui, je pense que certains d'entre vous ont des difficultés à ouvrir leur cœur, mais là, je pense que c'est ceux qui sont les admirateurs, les admiratrices secrètes, ceux qui observent, qui regardent. Je pense que, ouais, peut-être que vous avez été... peut-être que vous n'êtes pas encore totalement guéri, en fait, par rapport à une déception amoureuse que vous avez eue. Et je pense que là, vous avez du mal à rebondir en fait, hein. Donc forcez rien si ça se fait pas ici, c'est pas grave, c'est que c'était pas la bonne personne. Par contre, si la personne vous remarque et vous invite, acceptez. De toute façon, vous avez dit oui. Ah oui, il y aura une invitation, acceptez. Même si vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, peut-être que cette personne arrivera à titiller votre corde sensible assez pour justement vous ouvrir un peu plus. Donc, l'acceptation de cette invitation vous permettra justement d'ouvrir votre cœur, de repartir dans ces énergies-là, de suivre votre lumière, de vous guider un peu plus. Et vous verrez que vous reconnecterez à des énergies de rêverie et ça vous permettra aussi de retrouver de la tranquillité. Je pense que c'est ça. De savoir que vous pouvez plaire encore, que vous plaisez, ça vous apportera de la tranquillité aussi. Et ça vous redonnera confiance, parce que souvent, quand on a des difficultés à ouvrir son cœur, c'est parce que justement, on a perdu confiance. Hein. Perdu confiance en l'amour, perdu confiance dans les sentiments, c'est possible aussi. Donc ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? Changement et transformation. Ben oui, je pense qu'il va y avoir des changements et des transformations ici. Vu que vous aurez pris du recul, pour certains d'entre vous, il y aura eu des doutes, il y aura des prises de recul, vous aurez vous serez accordé mutuellement un peu d'espace, et je pense que ça pourra avoir de meilleures compréhensions par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la poursuite de votre couple. Et pour les célibataires, on dit que vous êtes en plein changement.
en pleine transformation, et c'est pour ça que vous accepterez une invitation qui vous sera faite. Et pour les couples aussi, je pense que vous allez renouer avec une énergie de séduction en fait, hein, tout simplement. Une énergie de séduction, une énergie de douceur, une énergie de délicatesse, tout simplement. Vous allez vous faire du bien mutuellement en tout cas. Ben, c'est plutôt de belles énergies ça, Million. Allez, on va aller voir votre message, votre conseil. Alors, quel conseil pour les lions? Non, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le mois de février, toujours plusieurs. Ah bah, elle saute, hein, mais j'en veux qu'une. Allez, la carte pour les lions. Et bien là, vous sautez la création spontanée et intuitive. Vous voyez, vous demandez de suivre votre lumière qui va vous guider. Bah oui. La création spontanée et intuitive. Alors, c'est vous. Là, j'ai le changement. Alors, non. Voilà, la création spontanée et intuitive. On va aller lire le message. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Vous parlez de lumière, hein. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre lumière intérieure, à votre lumière créative aussi. C'est peut-être ce qu'il y avait en ce moment, c'est peut-être pour ça que vous prenez du recul et que vous avez bien de tranquillité, parce que vous êtes des personnes très créatives, hein, les lions en général, vous avez beaucoup d'imagination, et peut-être qu'en ce moment, vous étiez peut-être en berne, et vous en aviez plus par rapport à votre couple, vous aimez bien avoir de l'imagination, de la créativité pour votre couple aussi, et peut-être que c'est pour ça que vous en manquez ces derniers temps. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle, dans le grand champ des possibles infinis. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur. L'aimer et lui faire confiance. Oui, je pense que c'est ça aussi, qu'il y a un manque de confiance, parce que quand on est dans des jalousies et des rivalités, c'est justement parce qu'il y a un manque de confiance quelque part. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentif aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Vous voyez, votre lumière intérieure, je vous parlais d'intuition aussi, votre intuition sera votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Tout à fait. Alors, si vous avez besoin de vous reconnecter à des énergies de créativité pour votre couple, pour vos relations sentimentales, voici les affirmations. Alors, il y en a 4. La première, c'est « Je ne fais qu'un avec l'univers ». La deuxième, c'est « Je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création ». Troisième, c'est « Je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme ». Ça, c'était la 4e. Voilà, donc reconnectez-vous à des énergies de créativité, c'est peut-être ce qui vous manquait derrière, c'est peut-être pour ça que vous preniez du recul. Donc, vous voyez comment ça vous parle. La créativité aussi, peut-être créer des choses douces par rapport à votre couple, vous en manquez peut-être. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul, la sérénité aussi, c'est ce qui vous manquait pour vous reconnecter à ces énergies de créativité, mais je pense que vous allez pouvoir retrouver ce chemin-là pour le mois de février à millions. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février, hein, plein d'amour. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Passez un très beau mois de février, plein d'amour comme je vous le disais. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions.